Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être présents à cette soirée avec un thème qui interpelle beaucoup, qui est bien sûr d'actualité, la mobilité, mais quelle mobilité? Par contre, je voudrais déjà remercier tous nos partenaires RVE, le Pacte pour la transition, les Colibris, les rencontres citoyennes, les cyclotouristes de Rambouillet, Cycle et Recycle, Collectif Vélo Île-de-France et la ville des Essarts-le-Roi, qui est représentée par son maire ce soir, et le Parc national régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, qui est parmi nous. Bonsoir. Alors je voudrais, je ne vais pas être très long, mais juste recontextualiser le vélo dans ce qu'il apporte au niveau de la crise climatique. Donc voilà, sur le pacte, il y avait trois principes, avant que j'en passe la parole, qui sont aussi des principes importants d'implémentation, quelles que soient les mesures, et qui concernent, la première chose, c'est la sensibilisation. Et la sensibilisation, ça commence par les élus. Deuxième notion qui est la co-construction des politiques locales. Et enfin, troisième notion, l'intégration dans tous les projets de la ville, c'est-à-dire que intégrer la transition écologique de façon transverse sur chaque appel d'offres, se poser la question de quelles conséquences sur le plan global. C'est aussi vrai quand on fait l'aménagement, enfin les PLU, le SCOT et tous les aménagements dans une ville. Voilà. Bonsoir à toutes et tous, donc je suis Louis Belenfant, je suis le directeur du collectif Vélo Île-de-France, qui est un collectif qui regroupe l'ensemble des associations vélo d'Île-de-France. C'est récent, c'est neuf, mais aujourd'hui on bosse beaucoup avec toutes les assos, avec les collectivités, et on est devenu un peu un acteur incontournable sur le sujet vélo dans la région Île-de-France. Vous avez vu dans ce film, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France et en Île-de-France. Donc dans les mesures qu'on propose, nous c'est le RER vélo. Pour que ça marche, il faut connecter les pistes cyclables en réseau, et ces petits bouts de pistes cyclables, forcément ils ne sont pas attractifs. Aujourd'hui on a 6000 km de petits bouts de pistes cyclables en Île-de-France qui ne forment pas un réseau, qui n'est pas attractif, qui ne sont pas attractifs pour les cyclistes. Donc aujourd'hui il faut penser réseau, exactement comme ils ont fait dans le film, dans les années 80. On a proposé le RERV, 1 an et demi de travail, mais derrière 300 millions d'euros mis par la région. On met en branle tous les élus, toutes les collectivités franciliennes pour mettre en œuvre un réseau vélo pour l'Île-de-France. Je vous remercie, c'était un plaisir d'être avec vous. J'ai découvert le film comme vous. Je pense qu'il donne beaucoup d'espoir. Il donne beaucoup d'espoir pour la suite. Donc, au plaisir de se mobiliser tous ensemble pour que ce changement advienne. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour avoir un système de vélo? Le vélo, c'est un système exactement comme l'automobile. Il faut bien sûr des aménagements, il faut du stationnement, il faut de la formation, et puis il faut des services. Pour en arriver à, je dirais, à une conception, un plan vélo harmonieux, en fait, il faut des moyens. On vise la ville 30. J'aime bien le chiffre 30, parce que dans 30, il y a aussi 30 € par habitant et par an. Et tous les pays, Hollande compris, ils en sont là. 30 € par habitant et par an. Il faut de la planification. On a des outils de planification. On a le SCOT, on a le PCAET, on a les plans de déplacement d'entreprise, d'administration, etc. Il y a un certain nombre de programmes. Donc ça, c'est pour l'aspect investissement. Il y a d'autre part beaucoup de ressources de formation. Et pourquoi est-ce qu'il faut se préparer à faire ce plan vélo? C'est parce qu'aujourd'hui,
ça va être la bagarre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir 1000 communes dans lesquelles il y a plus de 50 très bons cyclistes ou militants cyclistes qui disent « on en veut, moi je, etc. » La question qu'il faut se poser en tant que citoyen, c'est de savoir s'il vaut mieux faire un élargissement de la déviation de Rambouillet pour 36 millions d'euros ou s'il vaut mieux faire un plan vélo de 5 ans à 12 millions d'euros pour les 80 000 habitants. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir. Bonsoir à tous, merci de cette invitation. Je fais partie de ces élus que vient de décrire Claude, c'est-à-dire les élus qui finalement se noient dans un marasme un peu de tout ce qui peut exister autour des plans vélo. Je suis un élu qui est un néophyte complet en termes de plan vélo, qui a besoin de formation, qui a besoin d'échanges, qui a besoin d'expertise, qui a besoin d'accompagnement. Alors pourquoi un plan vélo? Parce que d'abord c'est un engagement de campagne. On sait que faire un plan vélo, on sait que faciliter les mobilités actives, ça a un coût, ça veut dire refaire les rues. Et quand on connaît un peu le coût de réfection des rues, des routes dans une ville, 175 000 € par an, c'est pas le prix d'un tiers de piste cyclable. Donc quand on veut faire une piste cyclable, quand on veut faire une route partagée, 175 000 €, c'est l'auto-investissement de la commune hors subvention. Donc on sait si on fait quelque chose sur le vélo, on sera bien au-delà de 25 € par habitant. Je le dis aux élus qui sont là, il ne faut pas que ça vous fasse peur parce que de toute façon ça vous coûtera plus cher quand vous commencerez à faire quelque chose. Il faut pouvoir mettre en place un plan qui permette de relier les villes voisines, on ne le fera pas tout seul. Sécuriser la circulation à vélo dans la ville, notamment dans le centre-ville, et rétablir la continuité cyclable entre les pistes existantes. C'est ce qu'on a vu un peu dans le film tout à l'heure, lorsqu'il disait il y a des choses qui existent, il faut pouvoir les utiliser. C'est vrai, la difficulté c'est qu'on ne connaît pas tout ce qui existe, surtout dans nos pays. Mais ceux qui vont donner la véritable impulsion, c'est la population. On dit souvent qu'on a les élus qu'on mérite. Les élus ne travaillent que pour satisfaire leur population. Donc s'ils n'entendent pas ce bruit lancinant de la population disant on veut du vélo, on veut de la sécurité à vélo, ça n'avancera pas très vite. Donc tout repose sur nous, mais le reste repose sur vous. Et donc allons-y. Voilà ce que je pouvais dire sur les desserts. En ce qui concerne le vélo, eh bien, on a un plan local de mobilité qui est fait sur l'ensemble du territoire, qui englobe toutes les mobilités, mais on vient de lancer un schéma directeur vélo, donc sur tout le territoire, parce qu'on veut, en effet, relier les communes entre elles avec des liaisons cyclables. C'est pas simple, donc il y a un bureau d'études, on vient de mandater un bureau d'études pour faire ce travail, une partie, d'ailleurs. En fait, la réponse elle est dans le film, et on l'a analysé nous à Chartres à vélo. Le problème, c'est qu'il faut mettre l'argent dans les interruptions du réseau. Ce qu'il faut, c'est analyser le réseau où les vélos circulent, voir où les vélos circulent en sécurité, hein, des petites rues, tout. Et il y a des interruptions qui existent, parce que pratiquement dans toutes les villes aujourd'hui, les villes et les villages, il y a des voies qui sont sécurisées cyclistes, mais elles s'arrêtent. La première vague, les commerçants appelaient leurs élus en disant « Surtout, tu ne me mets pas de station devant chez moi. Hein. Surtout, tu ne mets pas de station devant chez moi. » Le vélo, c'est un élément de reconquête du centre-ville parce que ça permet aux gens de revenir dans le centre-ville. Moi, je prends le cas aux Saint-Laurent, hein, quand on a un jour de marché, qu'on va aller faire un achat dans les quelques commerces du centre-ville, on peut tourner très très longtemps en voiture avant de se garer.